Bienvenue à tous dans cette session d'information sur Gabon News. Au sommaire de l'actualité ce soir, le Premier ministre Raymond Donsima a fustigé lors de la présentation des vœux le comportement et la partialité de la presse gabonaise. Il s'en prend à cette dernière au regard du traitement qu'elle lui inflige. Nous parlerons également dans ce journal du ministre du Pétrole, Étienne Dieudonné Ngoubou, qui était face à la presse hier en fin d'après-midi. Il s'agissait pour lui, au cours de cette conférence, d'évoquer l'accord du partenariat entre le Gabon et la société Adax Petroleum. Et puis cette troisième conférence des directeurs provinciaux du travail qui s'est ouverte depuis ce matin à Libreville, à l'immeuble Arambo, abritant le ministère de l'économie, de l'emploi et du développement durable. Voilà pour les titres. Nous commençons ce journal avec une actualité importante concernant le secrétariat général de la présidence de la République. Désormais, Madame Laure Olga Gonjou n'est plus secrétaire générale de la présidence de la République. Elle a donc été remplacée par Monsieur Étienne Massar Makaga, ancien conseiller du président de la République. C'est ce qui ressort du communiqué lu par le porte-parole de la présidence de la République, diffusé par nos confrères sur les antennes de Gabon Télévision. Et on en vient à ce désaccord du Premier ministre avec la presse nationale. Lors de la présentation des vœux qui lui a été faite, Raymond Donsima est revenu sur ce qu'il qualifie d'injures publiques dont il serait victime de la part de la presse et sur la communication jugée quelque peu défaillante de son gouvernement. Il invite également le ministère public à la prise en compte de ces dossiers. Reportage de Kenyongouri et Justin Bitégué. Raymond Donsima serait-il devenu la proie des journaux satiriques? C'est ce qui ressort de son discours en réponse aux vœux qui lui ont été formulés par son gouvernement. Enfin, et Madame le ministre de la Justice l'a rappelé, nous avons péché par une communication que nous n'avons pas su mettre en place ou que nous n'avons pas pu mettre en place et que la presse elle-même n'a pas su mettre en place à travers des émissions formellement dédiées à cet effet. Il me plaît de souligner que je me suis toujours prêté avec diligence aux interviews demandées par la presse nationale ou étrangère, ce qui m'autorise à m'étonner du refus de communiquer dont je fais l'objet. Quant à la communication de son gouvernement jugée défaillante, pour lui, les torts sont partagés. Madame le ministre, vous avez eu à mon endroit et je vous en remercie des paroles aimables et réconfortantes face à la déferlante médiatique dont je suis régulièrement l'objet et qui se caractérise par une invective qui s'est ouvertement conduite en injure publique. Mon silence n'est ni le symptôme d'une cécité, ni un signe de faiblesse. Il est à mettre au crédit de l'engagement que j'ai pris de servir notre pays. Raymond Donsima exprime ici l'envie de communiquer, mais c'est sans compter sur les lourdeurs dans l'exécution des interviews demandées par les journalistes en quête d'information et une communication moins prompte qu'il faut vite corriger. Et puis hier, en fin d'après-midi, le ministre du Pétrole, Étienne Dieudonné Ngoubou, était face à la presse. Il évoquait lors de cette conférence de presse l'accord entre le Gabon et la société Adax Petroleum sur la résolution des différends et du contentieux né de cette société au Gabon. Kenyongouri et Fred Antongo. À l'issue du verdict du tribunal arbitral de la Chambre de commerce de Paris sur les litiges qui opposaient l'État gabonais à Adax Petroleum, le ministre du Pétrole était face à la presse pour élucider l'opinion sur la situation. De nombreux litiges ont été également mis en lumière par l'audit mené par notre partenaire, le cabinet Alex Stewart International en 2011. Tous ces dossiers ont conduit le gouvernement de la République et Adax Petroleum à entamer des discussions à compter de février 2012 afin de trouver des solutions globales parallèlement à l'examen de la demande de renouvellement du permis de Panthère-Z introduite par Adax Petroleum. C'est un accord tenant lieu de code de bonne conduite qui a été signé entre les deux parties pour résoudre le contentieux qui les oppose depuis 2007. Le contenu de cet accord peut se résumer dans les termes suivants. Reconnaissance par Adax du préjudice causé à la République gabonaise par les faits qui lui sont reprochés. Définition d'un cadre de partenariat entre les deux parties permettant une gestion plus efficiente des ressources pétrolières basée sur des objectifs techniques
et financiers quantifiables. Au terme de cette conférence, le ministre du Pétrole a réaffirmé l'envie du Gabon d'attirer les investisseurs. Pour terminer, je voudrais rappeler que le Gabon, notre pays, est une terre d'accueil. Tous les investisseurs sont toujours les bienvenus et opéreront chez nous aussi longtemps que les lois et règlements en vigueur seront respectés. D'une conférence à une autre, on parle de l'ouverture ce matin à Libreville de la 3e conférence des directeurs provinciaux du travail assimilés. C'est l'auditorium de l'immeuble Arambo, abritant le ministère de l'économie, de l'emploi et du développement durable du Gabon, qui a servi de cadre à la rencontre. Marcia Tsonga et Fred Ndongo pour les détails. Les directeurs provinciaux du travail sont arrivés de toutes les 9 provinces du Gabon pour participer à la conférence, la 3e du genre, et dont le thème se fonde sur les pratiques et expériences de l'administration du travail pour un Gabon émergent. Est-il besoin de rappeler, en référence à la convention numéro 150 de l'Organisation internationale du travail sur l'administration du travail, que celle-ci s'entend comme l'ensemble des activités qui participent à la mise en œuvre de la politique nationale en matière de travail. Dans notre pays, l'administration du travail, dans son organisation juridico-institutionnelle, est tributaire de l'évolution socio-économique et d'un ensemble de paramètres qui relèvent de la vision des gouvernants. S'inscrivant dans l'optique de trouver de l'emploi aux jeunes, le secrétaire général n'a pas manqué de souligner l'importance de ces rencontres. Ces rencontres annuelles constituent également des plateformes d'échange permettant d'évaluer la pertinence, la cohérence et l'efficacité des engagements de l'administration du travail dans la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent. Pour le ministère en charge de l'économie, de l'emploi et du développement durable, paraphrasant le président de la République lors de ses vœux 2014, lutter pour l'emploi de jeunes est une cause juste. Restons toujours à Arambo où plusieurs stands étaient au rendez-vous aussi. Les exposants ont donné quelques explications quant à leur présence dans les lieux. Retrouvons toujours Martial Tsonga et Fred Ndongo. Donner quelques explications, orienter quelques usagers et mettre en valeur leur secteur d'activité sont entre autres raisons de la présence de ces agents à la 3e conférence des directeurs provinciaux du travail et assimilés. Nous ici nous représentons la Direction générale du travail, donc nous animons le stand relatif à la Direction générale du travail. Donc tout ce qui est texte et tout ce qui est procédure en la matière, nous sommes à même de vous donner certaines informations. Voilà une démarche qui permettra sans doute aux usagers d'être au fait de leurs droits relatifs au travail. Les différents usagers que nous avons reçus depuis le matin demandent, ils s'interrogent. Évidemment, beaucoup ne savent pas où se situe l'inspection du travail. Et nous les orientons au niveau de STFO. Quelles sont les différentes procédures pour mettre un terme à une relation contractuelle, donc au contrat de travail. Nous également, nous les orientons, nous les indiquons les différentes étapes de rupture et bien entendu, beaucoup également voudraient rentrer en possession des textes. Évidemment, nous n'avons pas tous les textes avec nous ici, mais nous avons des brochures. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On relève leur identité avec le numéro de téléphone évidemment et qu'au sortir du forum, nous allons les appeler et les orienter dans les différentes directions pour éventuellement s'acquérir de ces différents documents. Une initiative louable qui sortira plus d'un employé dans l'ombre de l'ignorance de ses droits et devoirs et avoir une idée bien précise du code du travail en vigueur. Dans le reste de l'actualité, la nécessité d'un vrai recensement de la population pour la mise en place d'une politique sociale basée sur une politique de natalité efficace a été évoquée récemment par le président du Rassemblement pour le Gabon, Paul Mba Bessol. Des conditions selon ce leader politique qui devrait permettre une évolution croissante de l'économie du Gabon. Suivant ce reportage de Douglas Tontoum et Fred Ndongo. L'absence d'une politique de natalité au Gabon serait, selon le président du RPG, une des causes de la situation économique du Gabon actuelle. Une condition qui n'encourage pas l'évolution économique du pays. Si vous voulez mettre en place une politique scolaire, il faut que vous sachiez combien d'enfants sont en âge pour aller à l'école. Si vous ne le savez pas, qu'est-ce que vous allez faire? Vous dites, nous voulons aider les indigents. Mais il faudrait bien que vous sachiez le nombre d'indigents que vous voulez aider.
Ici, il est plus que nécessaire d'organiser un vrai recensement de la population, secteur par secteur, et favoriser ainsi une politique sociale efficace. En 1980, on est 800 000. 1993, on est 1015, 1 million 15. En 2004, 1 million 300. 2013, on ne sait pas. Une lecture attentive de ces chiffres montre qu'il n'y a jamais eu dans notre pays une politique de natalité. C'est incroyable. Pour développer le Gabon, nous avons besoin d'au moins 30 millions d'habitants. Pour Mbabe Sol, c'est cette situation qui explique que le Gabon soit perçu comme un Eldorado pour ses voisins. En sport, le National Foot 2013-2014 qui observe une trêve pour cause de CHAN en Afrique du Sud est d'un bon niveau technique selon l'entraîneur de l'AFJ de Libreville. Régis Manon n'apprécie pas cependant l'arrêt imposé au club. C'est ce que nous rapportent ici Mamadou Nian et Fred Ndongo. Le championnat national de football professionnel qui observe une trêve pour cause de championnat d'Afrique des Nations CHAN a bien démarré selon l'entraîneur de l'AFJ de Libreville. Je pense que le championnat a bien démarré. Il faudrait se le dire parce que les équipes ont attendu longtemps. Il y en a certaines équipes qui ont dû se préparer pendant 3 mois, 3-4 mois, alors qu'une bonne préparation c'est 45 jours. Donc elles étaient déjà prêtes. Ils sont rentrés dans ce championnat. Je pense que c'est un championnat de bon niveau. L'ancien international n'apprécie nullement la trêve imposée au club. Et ce n'est pas parce qu'on a le CHAN qu'aujourd'hui, on va arrêter un championnat. Selon Régis Manon, la sélection de 7 joueurs ici du même club ne s'imposait nullement. Je crois que Bougenza aussi, c'est un garçon que j'aime bien. Je crois qu'il faut le laisser encore travailler. Mais il a dû faire quelques erreurs parce que je ne crois pas que dans l'équipe de Mounana, on peut prendre 7 joueurs pour aller en équipe nationale. Il y en a même certains qui sont remplaçants. 4 journées après son démarrage, le National Foot dominé par l'AS Pélican observe une trêve jusqu'au 8 février prochain. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi prend fin cette édition d'information. Merci de l'avoir regardé. L'actualité se poursuit sur gabonnews.com. Demain, même heure. Au revoir.